C'était la première demande ça, du port musée, le cuir. Alors, le cuir a disparu quasiment, il faut imaginer du cuir. Plusieurs restaurations, ça c'est une restauration 19e. Ça, ces traces de couteaux, c'était probablement l'époque révolutionnaire. Hein. Les révolutionnaires se sont servis de documents pour affûter leur couteau. Ça a survécu néanmoins. Et par rapport à ce que disait Kélikian, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la provenance bretonne montre que évidemment ces livres-là circulaient hein, dès le XVIe siècle. Pour la Renaissance, c'est extrêmement important. La Bretagne était incluse là-dedans. Et il a été utilisé par un professeur dans un presbytère de Lyon, n'a pas été identifié pour l'instant, donc une école religieuse jusqu'à la fin du XVIIIe. Voilà. Donc les connaissances qui étaient déployées dans les livres résonnaient bien après. C'est exceptionnel parce qu'il est totalement complet celui-ci. Il a été, raison pour laquelle il a été restauré, validé. Donc là, il y a le principe pour jury de validation avec des collègues de la BNF. À l'époque, on annonce, on ne vient pas après, toutes les cartes qui vont se déployer à la suite, qui sont imprimées mais peintes à la main. Le fait qu'il soit complet, c'est vraiment extraordinaire parce que souvent la moindre carte a été arrachée, qu'on retrouve arrachée d'un volume, quelle que soit l'origine, peut se négocier jusqu'à 10 000, 15 000, 30 000 euros, surtout quand elle est peinte. Vous voyez la mise à jour des informations cartographiques avec le tropique du Capricorne et puis bien sûr l'Amérique qui commence à se dessiner véritablement dans les cartes à l'époque. On est quelques années après, hein, véritablement, la découverte de ces nouveaux territoires.